Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Combien ça coûte d'avoir des enfants. Donc c'était important pour moi de faire un petit récap de combien ça nous coûte mensuellement d'avoir des enfants. Donc c'est vrai que les personnes que je suis sur YouTube, pour beaucoup, ont soit des grands-enfants, soit pas d'enfants. Et elle dit souvent, si j'avais des enfants, ça me coûterait bien plus cher, mais ça coûterait combien? Donc, je fais cette vidéo pour absolument tout le monde. Donc, ceux qui sont parents, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont juste curieux, ceux qui aimeraient savoir combien ça pourrait potentiellement leur coûter. Et voilà. Donc, une vidéo simple. Je vous rappelle juste que il n'y a aucune comparaison qui est possible car autant d'enfants, autant de parents et autant de situations différentes. Mais voilà, c'est un petit indicateur. Il y a peut-être des coûts cachés auxquels on ne pense pas toujours. Mais voilà, je vais vous faire un petit récap de combien ça nous coûte à nous d'avoir des enfants. Juste pour me représenter, donc moi c'est Leïla, ma chaîne YouTube Premier Mois Budget. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je vous partage ma vie de maman. Donc c'est @premier mois. Et là-bas, je parle un peu moins de budget, mais beaucoup de notre quotidien avec les enfants. Donc, pour rappel, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Donc, un enfant qui va avoir 2 ans et demi et l'autre qui a 8 mois. Donc, je pense que c'est un bon exemple. Donc, je vais vous comparer en parallèle combien me coûte l'enfant de 2 ans et demi et combien me coûte l'enfant de 8 mois, même si globalement, c'est à peu près kiff-kiff. Du coup, je vais vous dire mensuellement, dans un premier temps, combien nous coûtent nos enfants. Donc, j'ai un premier enfant, comme je vous ai dit, qui a 2 ans et demi, et l'autre qui a 8 mois. Hop. Donc, ça va être ma situation spécifique. Donc, dans un premier temps, pour le mode de garde, je vais essayer de vous mettre en lumière d'autres situations pour que vous ayez un ordre d'idée. Donc, pour mes enfants, ils vont à la crèche seulement 2 jours par semaine chacun. Ça nous coûte par enfant, de ce qui nous reste à charge après les aides, 130 € par mois. Donc, et 130 ici aussi. Donc, pour vous donner une petite idée. Donc, chaque jour de crèche, dans notre crèche qui est une micro-crèche. Donc, une micro-crèche, c'est un endroit où il y a seulement 10 enfants accueillis en tout. Donc, c'est une mini-crèche. Donc, c'est tous les âges confondus. Et donc, il y a 10 inscrits en tout. Mais chaque jour, il va y avoir, par exemple, un jour, il va être 4. L'autre, il va être 6. Un jour où peut-être il va être 8, etc. Donc, voilà comment ça marche la micro-crèche. Donc, c'est une crèche privée. Nous, le prix à la journée, c'est 100 €. Donc, par enfant, on paie 100 € par jour. Donc, c'est censé être pour 10 heures. Donc, notre micro-crèche ouvre de 7h30 à 18h30. Donc, soit on les met de 7h30 à 17h30, soit de 8h30 à 18h30, soit de 10h à 16h, enfin, comme on veut, mais maximum 10 heures. Donc, ça nous coûte 100 € par jour et par enfant. Du coup, concernant les aides, nous, on a une aide jusqu'à 1600 €, on paie seulement 15% du reste à charge. Et au-dessus de 1600 €, on paie tout plein pot. Voilà comment marchent les aides. Pour les assistantes maternelles, c'est la même chose. Donc, les aides, c'est pas exactement pareil. Mais par exemple, vu que mon premier enfant a déjà été chez une assistante maternelle, je sais comment ça marche. Donc, eux, c'est un taux horaire. Donc, eux, c'est tel prix à l'heure. Donc, en fonction du nombre d'heures qui va par mois ou le nombre d'heures du contrat établi, parce qu'il y a beaucoup d'assistantes maternelles qui veulent minimum, par exemple, 35 heures ou 40 heures par semaine. Donc même si vous mettez moins votre enfant, vous payez quand même les 35 ou 40 heures. Parce qu'elles, les assistantes maternelles, elles ont droit qu'à un nombre d'agréments, donc 3 ou 4 enfants en tout. Donc, c'est pas chaque jour elles peuvent accueillir 3 enfants, c'est en tout. Elles ont 3 enfants et s'il y a un jour où il y en a que 2 ou s'il y a un jour où il y en a qu'un, ben elle en a qu'un. Et du coup, elle est payée en fonction de ça. Donc, c'est pour ça que souvent elles exigent un minimum de nombre d'heures pour avoir elle aussi un salaire minimum. Donc, pour notre nounou, mon enfant y allait 4 jours par semaine. Donc, en fait, ça équivaut à 2 jours et 2 jours pour chaque enfant. Et c'est à peu près pareil. Donc, 4 jours par semaine. Et on avait un reste à charge 400
entre 450 et 500 euros par mois. Donc on payait dans les 800 ou 900 la facture et on avait d'aide à peu près la moitié. Donc voilà, les aides c'est pas du tout pareil pour la crèche et pour les assistantes maternelles parce que c'est pas du tout les mêmes tarifs. Donc voilà, si vous prenez une assistante maternelle, donc moi c'était une maison d'assistantes maternelles, donc elles étaient 2 assistantes maternelles dans une maison qu'elles louaient, elles allaient sur place et elles gardaient les enfants, c'était pas chez elles. Mais du coup, que ce soit chez une nounou ou à la crèche, il faut voir si les couches sont compris, si les repas sont compris ou pas, s'il faut les amener, etc. Donc ça, c'est des coûts en plus. Nous, tout est compris, bon, y compris le lait, vu que mon plus petit enfant est allaité. Donc c'est nous qui le fournissons, bien sûr. Mais sinon, tout est compris dans les 100 euros par jour. Et 100 euros par jour, donc ça a l'air énorme, mais au final, proportionnellement, ça nous coûte 260 euros par mois, on va dire les 4 jours par semaine, donc 2 jours pour cet enfant, 2 jours pour cette enfant, alors que l'assistante maternelle, ça nous coûtait le double, à peu près. Donc voilà pour le mode de garde. Donc le mode de garde, il faut bien y réfléchir, il faut aussi jauger pour savoir si être à temps partiel, ça vaut pas plus le coup, parce qu'en fait, il faut trouver l'équilibre. Par exemple, moi, je suis à 66%, c'est pour ça qu'ils n'y vont que 2 jours par semaine. En fait, ce que je perds en salaire, c'est moindre comparé à ce que je devrais rajouter en mode de garde s'il devait y aller à temps plein. Et en bonus, je passe du temps avec mes enfants. Mais donc, je vous encourage vivement à aller voir. J'ai beaucoup de collègues à moi qui tombent enceintes et qui disent « Ah non, moi c'est sûr que je reprendrai à 100% parce que j'ai trop à perdre en salaire. » Mais proportionnellement à ce qu'on va payer de mode de garde, c'est plutôt un cercle vicieux. Plus on travaille, plus on a de modes de garde à payer et plus il faut travailler à nouveau pour le payer. Donc voilà, je vous conseille de vraiment mettre les choses à plat et de chercher l'équilibre pour le mode de garde. Donc nous, c'est 130 euros par mois par enfant, sachant qu'ils y vont que 2 jours par semaine. Et c'est vraiment pour nous le bon équilibre. J'ai vraiment du mal avec les parents qui mettent leurs enfants 5 jours par semaine en mode de garde, sachant qu'ils ont des jours de repos entre. Je veux bien qu'on ait un peu de temps pour nous, mais si on a fait des enfants, c'est pas pour que ce soit des contraintes non plus, quoi. Donc voilà. Pour ce qui est du budget hygiène, donc les couches. Donc je vous conseille, donc il y a des milliers de marques de couches, je vous conseille vraiment d'aller sur le blog de Bébé Jo. Elle a fait un site même internet, je crois qu'il s'appelle Quelle couche, où elle, donc c'est une indépendante qui compare les couches en fonction des compositions, des prix, de là où c'est fabriqué. Enfin, elle a mis plein de critères et du coup, elle compare les couches en fonction de ça. Donc si vous comprenez rien aux couches, je vous conseille d'aller voir ça. Donc, elle compare des couches jetables, mais aussi des couches lavables. Mais là, on va parler dans un premier temps des couches jetables. Donc, moi, ce que ça me coûte. Donc, nous, on a choisi de prendre les pommettes. Donc, c'est la marque d'Intermarché. On a essayé les Pampers, on a essayé plusieurs marques, mais finalement, j'ai des copines à moi qui faisaient que me dire que les pommettes étaient bien, que dans une maternité pas loin de chez nous, ils utilisent les pommettes et qu'elles sont super, qu'il n'y a pas de fuite. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer et c'était vraiment beaucoup moins cher que les Pampers. Et finalement, elles sont très très bien. J'ai jamais eu de fuite, hormis avec mon fils des fois, quand on positionnait mal, enfin bon bref. Mais sinon, jamais de fuite. Et elles sont beaucoup moins chères que les Pampers. Du coup, c'est pour ça. Vous pouvez aller sur le site Quelle couche et vous dire, finalement, à composition égale, celles-là valent moins cher. Si elles sont aussi efficaces, parce qu'elles comparent aussi l'absorption, si elles sont aussi efficaces, pourquoi pas prendre celle-là. Donc, je crois que c'est presque moitié moins cher que les Pampers. Donc, nous, ce que ça nous coûte, donc on prend un très gros paquet, je crois que c'est un paquet de 115 par mois pour le plus petit enfant. Et l'autre, qui est continent, mais qui a besoin seulement de couches à la sieste et la nuit, c'est plutôt un tiers de paquet par mois. Donc, vu qu'un paquet coûte 15 euros, on va dire que ça revient à peu près à 5 euros. Donc voilà pour les couches. C'est important de regarder les compos de ce qu'on met sur les fesses de nos enfants, mais après on est dans une réalité qui est que il faut être juste honnête avec soi-même et savoir ce qu'on choisit et pourquoi on le choisit. Voilà. Donc chacun choisit ce qu'il veut. J'ai essayé aussi les couches lavables. Donc pour mon premier enfant, là pour deux, ça serait vraiment ingérable pour moi. Encore une fois, c'est mon retour d'expérience. Les couches lavables, c'est beaucoup plus clean, selon la lessive qu'on utilise bien sûr, et c'est aussi beaucoup plus écologique parce qu'on va se dire la vérité, c'est un désastre le nombre de couches que l'on jette. Donc
Les couches lavables. Moi, j'ai testé la marque Bambino Mio. Donc, en fait, j'ai regardé plein de comparatifs et j'ai choisi ce qui me paraissait le mieux. Je voulais pas de fuite, etc. Donc, il y a différentes couches lavables. Il y a le tout en un et le tout en deux. Ça s'appelle. Donc, le tout en un, c'est comme une couche jetable. C'est exactement pareil. En fait, on l'utilise, on la met à l'enfant, on le scratch et quand c'est souillé, on le met à laver. Donc, c'est tout en un, c'est une seule partie. Le tout en deux, donc moi c'est ce que j'avais utilisé parce que je trouvais ça un peu plus économique. Donc c'est comme une couche et à l'intérieur on met des inserts comme on va dire des serviettes hygiéniques. Mais donc c'est des inserts en microfibre avec plein d'épaisseur qui absorbent, ou sinon on peut mettre aussi des linges à l'intérieur. Et en gros la couche c'est vraiment que comme une culotte imperméable qui gardera du coup les matières à l'intérieur. Donc, à chaque changement de couche, on enlève l'insert, on le met à laver et on garde en gros la couche, si c'est pas souillé bien sûr. Sinon, on peut y passer un petit coup de lingette entre deux. Donc, moi, c'est ce que j'ai utilisé, c'est le tout en deux. Donc, il faut savoir qu'à l'achat, ça a un coût. Donc, si vous voulez essayer les couches lavables, je vous recommande vivement de les acheter sur Vinted. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui pensent que les couches lavables, ça va leur convenir avant même d'avoir un enfant. Donc, on se projette toujours. Et finalement, ça leur convient pas du tout. Ils les utilisent une ou deux fois et ils arrêtent. Ou il y a des personnes même qui pensent que voilà, ça pourrait leur convenir et ils n'en utilisent même jamais. Donc, il y en a beaucoup de neuves. Donc, je vous conseille vivement d'acheter sur Vinted parce que vous-même, vous savez pas, dans un premier temps, si ça va vous convenir ou pas. Et à l'achat neuf, ça a quand même un coût. Donc, moi, je crois que sur Vinted, je les avais achetés à peu près 5 € l'unité. Et après, j'avais pris juste les absorbants neufs. Parce que au niveau du nombre d'absorption, enfin, c'est plus absorbant des fois quand c'est neuf. Il y en a qui disent que c'est plus absorbant quand c'est un petit peu usé parce que le tissu se détend. Bon, ça dépend. Mais voilà comment j'avais fait. Donc j'en avais acheté 6 ou 7 pour commencer parce que je savais pas si ça allait me correspondre ou pas. Sachant que mon mari ne voulait absolument pas essayer parce que il trouvait ça pas propre et pas pratique alors qu'il avait bien sûr jamais essayé. Ma mère pareil, elle disait qu'est-ce que c'est ce retour en arrière, si maintenant on a des couches jetables, c'est vraiment se rajouter des contraintes pour rien. Franchement pour moi c'était pas du tout une contrainte, c'était pas difficile à gérer, je mettais dans les machines avec les autres habits. Donc je voyais pas vraiment le mal. Il faut savoir qu'il y a des petits inserts, donc comme des voiles en papier fin euh, qu'on peut mettre par-dessus et pour jeter. Donc par exemple pour les matières fécales, comme ça met tout et après on le met à la poubelle. Mais c'est quand même moindre, beaucoup moindre déchets que les couches jetables et c'est aussi très économique à condition de s'en servir régulièrement. Il faut savoir qu'en sortie, c'est un petit peu compliqué à gérer aussi. Donc moi j'avais acheté un petit pochon imperméable pour mettre les inserts dedans. Mais bon voilà, c'est un petit peu plus d'organisation, c'est sûr, que les couches jetables. Et aussi, il y a pas mal de modes de garde qui refusent d'avoir des couches lavables. Bon, ça, c'est toujours à négocier avec les modes de garde. Si vous avez les bons arguments, peut-être que... Mais bon, voilà. Pour ce qui est des lingettes, donc pour mon premier enfant, on a toujours utilisé que des cotons réutilisables. Donc c'est la mamie de mon mari, on a acheté tout le matériel et c'est elle qui nous les a fait. On doit en avoir à peu près 200, je crois. Et vraiment, on a toujours fait qu'avec ça, même à l'extérieur. Il n'y avait pas de souci, on partait en vacances, on prenait tout ce qu'il fallait. Donc un coton, de l'eau et un savon solide. Pour les fois où vraiment on était à l'extérieur, je crois que j'avais acheté des toutes petites fioles et j'avais mis dedans de l'eau déjà savonnée que j'avais fait, du coup, pour que ça aille plus vite. Mais avec l'arrivée de notre deuxième enfant, donc il faut jamais dire jamais parce que je m'étais dit que vraiment jamais j'utiliserais des lingettes jetables. Mais donc voilà, pour quand on est à l'extérieur, c'est vrai que 2 enfants à gérer, c'est un petit peu plus d'organisation. Donc voilà, pour aller plus vite, pour s'alléger un petit peu de charge mentale, donc on utilise des lingettes jetables maintenant et c'est la marque Water Wipes. Hop, donc c'est la marque la plus clean de lingettes. J'ai vraiment regardé les comparatifs assidûment, donc c'est la marque la plus clean, c'est celle-ci, parce que je voulais pas non plus utiliser des produits vraiment trop cracra sur les fesses de mes enfants. Donc voilà, du coup c'est vraiment pour les sorties et pour quand on est en bas
et que j'ai une maison à étage, donc le coin de change est en haut et quand je suis en bas et que je suis un petit peu pressée, voilà. Mais on va dire qu'on en utilise à peu près 3 paquets par mois pour les 2 enfants, mais c'est majoritairement pour le petit vu que le grand est propre. Donc du coup on n'en utilise mais que de temps en temps. Donc 3 paquets par mois, c'est à peu près 3,50 € le paquet. Donc je dirais que c'est à peu près 2 paquets pour cet enfant. Donc ça fait 3 et 3, 6, 7. Donc ça fait 7 € pour cet enfant et 3 € pour celui-là. Donc ouais, on va dire à peu près 10 € de lingettes par mois. Mais voilà comment on le répartit, sachant qu'on est majoritairement au coton réutilisable. Je vous dis, on en a à peu près 200. Donc ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont en avoir assez avec 20 cotons, d'autres avec 50, etc. Bon, nous, on en a 200 parce que on en met un petit peu dans chaque machine. Mais c'est vrai que des fois, si on est un petit peu à la bourre ou si on part en vacances, qu'on a du linge à rattraper, ben, des fois, on peut plus trop en avoir. Donc voilà pourquoi on en a 200. Franchement, je trouve que c'est une bonne alternative. Je vous le conseille d'avoir des cotons réutilisables. Les lingettes, bon voilà, pour les sorties, ça dépend. Ensuite, ce qui est du lait. Donc moi, pour rappel, donc mon enfant de 8 mois, je l'allaite. Mon enfant de 2 ans et demi ne prend plus de lait. Donc, je vais quand même vous faire un petit retour. Donc, il y a plein de sites aussi de comparatifs de lait en poudre pour enfants, de lait de croissance, voilà. Quand mon plus grand n'a plus été allaité, donc il avait 15 mois, c'est quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Donc mon premier avait 1 an. Le temps qu'on fasse le sevrage, ça a duré un petit peu, mais clairement avec la grossesse. Donc ça s'appelle un sevrage induit. Donc avec une grossesse, du coup, il y a des changements hormonaux, etc. Donc moi, je produisais presque plus de lait. Mon bébé n'en voulait plus car le lait avait changé de goût et aussi j'avais des aversions assez violentes. Donc si vous ne connaissez pas les aversions pendant l'allaitement, je vous invite à aller voir. Si ça vous intéresse, bien sûr. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Donc, du coup, à partir de 15 mois, il a fallu lui donner du lait. Donc, chacun fait comme il veut. Il y a plein de personnes qui vont dire que les enfants n'ont pas besoin de lait, d'autres qui ont besoin de lait jusqu'à 4 ans, 6 ans, bon bref. Il y a beaucoup de lobbies des produits laitiers en France. Je vous invite à vraiment vous renseigner sur les produits laitiers. C'est des produits hyper inflammatoires. Il faut savoir que une vache produit du lait pour les besoins d'un veau. Vous voyez la taille d'un veau. Nous ne sommes pas des veaux. Donc, voilà, c'est des choses qui posent question. Mais bref, donc de ces 15 mois à ces 1 an et demi, 2 ans, on lui a donné du coup du lait de croissance. Donc c'est du lait, pas en poudre, c'est directement en bouteille. C'est à partir de 1 an ou 10 mois même qu'on peut donner du lait comme ça. Donc nous, on avait pris une marque bio. Donc c'est les récoltes bio de Blédina. Donc voilà, on avait comparé plein de choses, donc on avait pris celle-là. C'était 15 € le pack. Il fallait à peu près 1,5 pack par mois. Donc ça, c'est juste indicatif. Nous, actuellement, le lait, on est à 0 €. Donc voilà, et ensuite, on est passé dans un deuxième temps au lait entier. Donc il faut savoir qu'on peut donner soit du lait de croissance, soit du lait entier. Donc le lait entier, c'est moindre, c'est quand même 8 € le pack, toujours bio. Hein. Nous, on a pris les deux bio. Mais le lait de croissance, il est supplémenté en fer. Il y a pas mal de supplémentation. Le lait entier, c'est plutôt classique. Donc voilà, vous faites vos choix en conscience, toujours pareil. N'hésitez pas à aller sur Internet, vous tapez 2-3 mots-clés et vous allez trouver plein de choses. Donc voilà, nous le lait, on est à 0, mais pour un enfant de plus de 1 an, voilà ce que ça peut coûter. Nous, c'est vrai que les bébés allaités ont des petits estomacs parce qu'ils sont habitués à prendre la quantité d'une seule tétée. Et donc, une seule tétée ne fera jamais 300 millilitres. Donc, les bébés qui, à 2 mois, prennent des bibis de 200 millilitres, pour moi, c'est juste contre nature. On s'amuse juste à agrandir leur estomac à force de leur donner des quantités de plus en plus grandes, comme on pourrait le faire, nous, adultes, quand on veut, si on veut grossir ou maigrir. Mais vraiment, un bébé n'est pas censé avoir un estomac aussi distendu si jeune. Bref, encore un autre sujet, mais voilà, je vous invite vraiment à vous renseigner. Pour ce qui est de l'alimentation, donc je ne vais pas compter l'alimentation, donc les deux mangent comme nous. Donc avec notre petit de 8 mois, on fait l'alimentation autonome, donc ils mangent exactement tout pareil que nous. Pas de purée, pas de légumes à l'eau, vraiment pas. Donc ils mangent exactement pareil que nous.
Juste, on adapte les textures. Mais ils ne mangent pas que des purées, des compotes. Mais il y a donc, pour notre budget au quotidien, ça s'inclut dans nos 70 € par semaine. Mais par contre, on a besoin régulièrement d'acheter des petits aliments que pour eux. Donc, des compotes à boire pour dépanner. On achète un pack et ça nous fait 3-4 mois environ. Du pain des fleurs, donc c'est des petites tartines sur lesquelles on peut mettre du fromage, de la compote, du beurre de cacahuète, tout ça. Des pâtes d'oléagineux, donc c'est des petites cracottes, donc il y a plusieurs goûts, donc il y a pois cassé, riz noir, enfin plusieurs compositions. Donc ça pareil, on en achète de temps en temps. Donc l'huile, c'est très important pour les bébés, c'est ce qui va vraiment nourrir leur petit cerveau. Donc nous, on a celle de chez Quintessence Bébé, donc ça s'achète en magasin bio, c'est vraiment un mélange d'huile et on en ajoute une cuillère à café par repas. Donc c'est une grande quantité, mais c'est vraiment l'huile, c'est vraiment la base de leur alimentation au bébé. C'est vraiment quelque chose de très 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 important. Donc ne négligez pas l'ajout d'huile. Vous pouvez soit faire un mélange d'huile vous-même, donc vous achetez plusieurs huiles, pareil, vous vous renseignez, 4 ou 5 huiles différentes et vous mélangez tout. Ça vous coûtera beaucoup moins cher que d'acheter l'huile Quintessence bio d'un seul coup. Mais bon, nous, voilà, c'est un petit peu aussi la facilité. C'est des huiles un peu rares. Bon, voilà, bref. Il y a des huiles à l'algue. Enfin, voilà. On achète aussi des sardines. Donc, les sardines, c'est le repas vraiment vite fait et qui est super pour les enfants. Donc, on n'achète que pour eux. Des gâteaux sans sucre. Donc, pareil, on achète une boîte tous les 3-4 mois pour des fois si on est en sortie et qu'on n'a pas trop d'alternatives. Là, c'est vrai que l'été, il y a beaucoup de fruits, mais il y a des périodes où il y a moins de fruits. Donc voilà, des gâteaux sans sucre. Des petits cocktails de super fruits, donc c'est des fruits secs, des baies de goji, tout ça, donc pour les goûter. Des laits végétaux des fois pour faire des gâteaux. Il y a aussi des petits Suisses. C'est vraiment l'alternative facile et rapide. Du coup, pour cette partie de l'alimentation qui est exclusivement dédiée aux enfants, on est à peu près à 10 € chacun par mois. Hop, voilà, parce que le petit va avoir des besoins, le grand d'autres, mais globalement c'est 10 € chacun par mois. Pour les chaussures, donc on choisit des chaussures souples, larges et à la bonne taille. Il faut savoir que les enfants à cet âge-là changent de taille tous les 3-4 mois. Donc moi, je les achète sur un site qui s'appelle Petit Pas de Géant. Et du coup, sur ce site-là, en fait, il suffit de poser les pieds de l'enfant sur une feuille et de les mesurer en longueur et en largeur. Et ça nous dit pour chaque marque la pointure. Donc parce que d'une marque à l'autre, les chaussures taillent différemment. Du coup, voilà. Donc les chaussures, une paire de chaussures, ça coûte dans les 60 € quand on la prend en promo. Donc les chaussures, je les achète jamais d'occasion, mais j'essaie au maximum de les acheter en promotion, donc pendant les soldes. J'essaie de pas prendre trop une taille d'avance parce que je sais jamais comment ça va tomber, parce qu'il y a des paires qui vont faire vraiment 3 mois, d'autres qui vont faire 4 mois. Je les achète une paire par une paire. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, souvent, ça se chevauche. Donc, selon les marques, j'essaie de prendre une paire qui va faire de, mettons, 14, la taille du pied, 14,2 jusqu'à 15 cm. La paire d'après, je la prends de 14,8 à 15,7 par exemple, etc., etc. Donc pour que, en gros, il y a des moments où ils vont avoir qu'une seule paire de chaussures et d'autres moments où ils en auront deux qui se chevauchent. Donc voilà, on ne prend des chaussures que pour les enfants qui savent marcher. Les enfants qui marchent pas, ça sert à rien de leur mettre des chaussures, ça fait comme des plâtres, ça bloque leurs articulations et les doigts de pied. Et c'est grâce aux doigts de pied qu'ils arrivent justement à se lever. Donc les chaussures, c'est que pour les enfants qui marchent et qui marchent à l'extérieur. Donc pour cet enfant-là, le petit, il n'y en a pas. Et pour le grand, on va dire que c'est dans les 20 € par mois. Donc 20 € par mois. Donc c'est une moyenne lissée. Moi, comme vous le savez, les chaussures, je le fais grâce au Game Vinted et grâce aux petits euros qui me restent à la fin de mois dans le budget des enfants. Et aussi, sinon, ce que je fais, c'est que
1 ou 2 fois dans le mois sur l'application où je gère mes enveloppes virtuelles, donc c'est Sumeria. J'arrondis toutes les enveloppes. Donc j'enlève, mettons s'il y a 22,35 €, j'enlève les 35 centimes et je le mets dans l'enveloppe chaussures. Donc de toutes les enveloppes, et du coup c'est comme ça que j'arrive à remplir cette enveloppe chaussures. Je ne le budgète pas d'emblée. Donc voilà, vraiment c'est très très important pour leur motricité de choisir des bonnes chaussures. Ça a un prix certes, mais voilà, je sais qu'il y a des bonnes alternatives entre guillemets chez Decathlon. Et sinon, chez les chausseurs en physique, c'est souvent des chaussures qui présentent souples, mais qui ne le sont pas vraiment. Donc, si vous voulez juste vous renseigner sur les chaussures souples, sur Petit Pas de Géant, ils expliquent ce que c'est exactement des chaussures souples. Et ils montrent vraiment le bout d'une chaussure, comment les pieds des enfants est placé dedans. Donc, il faut savoir qu'il y a plein de chaussures où les enfants ont les pieds tout rikiki, tout serrés dedans, et que le but, c'est que leurs orteils soient vraiment placés comme s'ils étaient sur le sol. Et du coup, c'est des chaussures avec des bouts assez larges. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner, vous pouvez aller là. Et à partir de ça, choisir des chaussures qui vous semblent souples ailleurs. Donc, nous, notre budget chaussures, voilà, c'est 20 € par mois. Pour nous, c'est quelque chose de très important. Pour les vêtements, donc, on fait majoritairement en seconde main et en solde. Seconde main, je fais des lots sur Vinted ou j'achète beaucoup dans les vides-greniers. C'est là où ça vaut le plus le coup. Sinon, sur Vinted aussi, j'arrive à trouver des choses de vraiment bonne qualité. Parce que dans les vides-greniers, ça vaut le coup, mais ça prend vraiment du temps. Et j'achète beaucoup en solde. Donc, nous, on achète principalement en seconde main chez Petit Bateau. Parce que c'est de la très bonne qualité. Et du coup, ça résiste au temps et aux enfants. Et en solde, j'achète exclusivement, enfin principalement chez Zara pour les habits principaux et chez Kiabi pour des petits appoints. Parce que chez nous, on a Kiabi. Zara, c'est uniquement en ligne que j'achète. Parce que dans les magasins Zara Kids, donc il y en a un à Toulouse, mais il y a très peu de références, donc c'est vraiment sur Internet. Les soldes, ça vaut vraiment le coup. Les habits sont de très bonne qualité. Ils résistent au lavage et lavage et lavage. Des fois, j'en achète même d'occasion qui font mon premier enfant puis mon deuxième. Et ça résiste assez bien. H&M, je trouve que c'est de la très mauvaise qualité. Kiabi, très mauvaise qualité. Ça se déforme, ça rétrécit et ça bouloche. Donc voilà, on essaie d'acheter même si ça vaut un petit peu plus cher. Donc Zara, c'est de la qualité comme tape à l'œil aussi, mais tape à l'œil c'est un peu plus cher je trouve. Et le style j'aime moins. Mais voilà, j'essaie d'acheter des classiques, donc des basiques. Beaucoup de choses unies ou avec des motifs. Par exemple fleuris, mais jamais avec des gros nounours, licornes, etc. pour pouvoir marier avec tout. J'essaie au mieux d'acheter 10 hauts et 10 bas. 10 body, etc., etc. Tout par 10 parce que j'ai un rythme de machine qui est pas assez soutenu pour en avoir que 5 ou que 7. 10, ça me fait à peu près 2 semaines. Sachant que des fois, j'essaie de garder les pantalons, mais vraiment, les enfants, ça se traîne partout. Donc, tous les jours, faut changer le haut et le bas. Donc, j'essaie d'avoir 10 pièces de chaque maximum. Et minimum aussi, en gros, 10 pièces de chaque. Parce que sinon, si j'en ai moins, j'arrive pas à tourner. Donc, voilà, surtout ne pas acheter trop à l'avance. Les enfants, surtout quand on est enceinte, les enfants, ils grandissent à une vitesse, on sait jamais. Mon plus petit bébé fait presque la même taille d'habit que mon plus grand bébé, alors qu'ils ont 1 an et demi d'écart. Donc voilà, vraiment, il n'y a pas de règle. Vaut mieux faire un petit peu au fur et à mesure, au solde d'une saison, à peine sur l'autre, mais pas plus, parce qu'on sait jamais comment ça tombe. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'acheter 10 pantalons, 10 t-shirts, 10 body, ou si vraiment vous avez un rythme de machine de soutenu, 7 ou 5, mais ça me paraît compliqué, et surtout des tenues qui matchent facilement ensemble. Donc moi j'ai beaucoup, ils ont beaucoup de pantalons, par exemple marron, beige, gris, bleu, et je prends les t-shirts, pareil, je prends des t-shirts beige, orange, rouge, enfin des couleurs qui se marient bien ensemble pour pas trop se casser la tête au moment de faire les tenues. Moi je fais les tenues à l'avance, dès que je range mon linge, je fais un t-shirt, un pantalon, un t-shirt, un pantalon, un t-shirt, un pantalon que je plie ensemble, comme ça tous les matins, il y a juste à piocher une tenue. Donc voilà, pour la seconde même, je fais beaucoup de lots sur Vinted. Donc comme je vous ai dit, j'achète beaucoup de petits bateaux sur Vinted. Les enfants, il y a des enfants qui mettent très peu les habits, ou si les habits ont été offerts ou achetés même à la mauvaise saison, parfois les enfants ne les mettent pas du tout. Donc des fois, je
paye plus cher sur Vinted, mais c'est de la meilleure qualité et je sais exactement ce que j'ai. Donc voilà, et ce que je fais, c'est qu'en fait, j'achète sur Vinted ou en solde, je mets à mon premier, je mets à mon deuxième et je revends ensuite sur Vinted, donc ou en vide-grenier. Donc en fait, les habits ne me coûtent pas grand-chose, mais il faut quand même investir un petit peu à chaque fois et il faut compter que il y a des habits qui se tachent et qui sont vraiment irrécupérables et qu'on est obligé limite de jeter. Donc ça, il faut le compter aussi. Donc je veux dire, on investit quand même tout le temps un petit peu d'argent dans les habits. Donc les vêtements, ça compte aussi. Les manteaux, vraiment tout ce qui est vêtements, donc les manteaux qui sont des achats un petit peu plus chers. Il y a aussi les imprévus, c'est les seules choses qu'on n'achète pas forcément ni en seconde main ni en solde. C'est par exemple, d'un coup il commence à faire chaud, on doit acheter un chapeau, d'un coup il commence à faire froid, on doit acheter un bonnet. Il y a une sortie à tel endroit, on doit acheter par exemple une robe pour un baptême. Bref, des choses vraiment imprévues. Du coup ça je vais les acheter plein pot, plus chez Kiabi vu que c'est à côté de chez nous. Et voilà, il faut vraiment faire attention au rythme auquel grandit l'enfant, on ne sait jamais. Donc nous, pour les vêtements, on est à peu près à 25 € par mois. Sachant que donc c'est toujours lissé, mais je fais des gros achats pendant les soldes. Et ensuite, il y a des mois où je vais rien acheter ou acheter que des petites choses. Donc les accessoires aussi, ça coûte cher, les chaussettes, tout ça, vaut mieux acheter en solde. Quand il y a les soldes d'avance, ça on peut. Donc voilà, 25 € par mois par enfant. Et ensuite, dans ce qui est d'hiver, donc dans d'hiver, je vais mettre les draps, le linge de lit, les gigoteuses, les bavoirs, la vaisselle, les gourdes, les jeux, les livres, des lunettes de soleil par exemple, des accessoires pour aller au ski ou à la plage, des activités manuelles. Donc tout ça, c'est le d'hiver. Et dans le d'hiver, je vais compter 20 € par mois. Donc toujours pareil, une gigoteuse, donc c'est là où dorment, vous savez, les bébés. Neuf, ça peut coûter 50 €. Bon, moi, bien sûr, je les achète plutôt d'occasion, dans les 10 €. Mais du coup, donc voilà, ça c'est une moyenne lissée. Il y a des choses qui vont coûter plus cher que d'autres. Les livres, j'adore les acheter en seconde main, mais il y a quelques jolis ouvrages qui sont vraiment importants pour moi, que je préfère acheter neuf du coup, enfin que je trouve pas du coup en seconde main, donc j'achète neuf. Parce que des fois, il faut savoir que sur Vinted, si le livre est vendu 2 €, les frais de site 1 €, les frais de port 3 €, on se retrouve avec un livre à 6 € qui en vrai vaut 8 €. Donc je vais à côté de chez moi et je l'achète. Voilà, parce que il faut pas non plus Vinted tomber dans la surconsommation. Les jeux, on essaie beaucoup de les acheter en seconde main. Et après moi, ce qui est facile, c'est que j'achète pour un premier enfant et je donne à mon deuxième. Donc pour un premier enfant, c'est beaucoup plus d'investissement que pour le deuxième. Donc voilà, pour d'hiver, on compte à peu près 20 € par mois. Et ensuite, pour finir, donc il y a les dépenses annuelles. Donc les dépenses annuelles, j'ai décidé de vous les lisser pour essayer de donner vraiment un budget qui soit le plus juste possible. Donc pour les anniversaires, on leur offre des cadeaux qui coûtent 50 €. Sachant que nos proches font beaucoup de cadeaux, on essaie de leur donner des pistes, mais des fois, ils en font un peu qu'à leur tête. Ils offrent des trucs qui sont un peu inutiles. Si vraiment c'est inutile que mes enfants jouent pas avec, je les revends. J'ai pas d'état d'âme sur ça, plutôt que stocker des choses qui nous conviennent pas, qui conviennent pas aux enfants. Mais donc, nous, notre budget, c'est de 50 € par enfant, par anniversaire, plus 50 € pour le repas et la fête d'anniversaire, parce que c'est important pour nous de marquer le coup et de le fêter avec des membres de nos familles. Donc pour le repas, le gâteau, les petits accessoires, c'est par exemple des petits ballons, tout ça, c'est 50 €. Et pour le cadeau, 50 €. Pour nous, c'est vraiment un beau budget pour faire un cadeau. Au dernier anniversaire de notre enfant, j'avais acheté un garage auto sur Vinted en bois, un super garage. Je l'avais payé, je crois, 15 €. Du coup, j'avais rajouté un petit cadeau, mais clairement... Ah oui, du coup, j'avais acheté des voitures neuves avec, mais clairement 50 €, c'est vraiment un beau budget pour des enfants si petits. Le but, c'est de leur faire plaisir à eux et vraiment, ça n'a pas de prix. Pour Noël, leur cadeau, c'est 50 € aussi. L'année dernière, pour mon plus grand enfant, on avait acheté une ferme en bois pour jouer avec les animaux. Donc des petits animaux de la marque Schleich, je sais pas si vous connaissez, donc c'est des petits animaux réalistes. C'est pas comme Playmobil, mais bon, voilà, c'est le même style. Donc j'avais acheté une ferme en bois chez Lidl. Au moment des jeux en bois en fin d'année, des collections qui sortent donc pour les fêtes, et on l'avait payé 15 €.
Donc voilà, notre budget c'est 50 €. On se laisse une petite marge si au dernier moment on veut acheter un autre cadeau, etc. Mais voilà. Donc pour nous, c'est vraiment le budget qui va bien. Donc ça, si on veut le lisser, ça revient par enfant. Ça fait 150 € par an. Par enfant. Ok? Donc 50, 50, 50. 150 € par enfant. Du coup, ça revient à 12 € par mois à peu près. Chacun. Donc voilà. Hop. 2 € par mois chacun. Et ensuite, il y a une autre catégorie qui est les gros achats qu'on achètera qu'une fois par an et qui sont des achats un peu plus conséquents qu'on ne peut pas acheter avec l'argent qu'on a un petit peu tous les mois. Donc ça va être par exemple là, on a acheté un vélo de la marque J-Bus. Donc c'est un vélo qui coûte 360 €. Ils ont des lits, donc c'est des lits super durables. Dès leur naissance, ils ont eu des lits au sol. Donc de la marque Molly Cabane, c'est des lits qui valent pareil un peu moins de 400 €, je crois que c'est 380. Les sièges auto, comme je vous disais dans ma vidéo du budget d'août, c'est 500 € l'unité, sachant qu'on a 2 voitures. Donc voilà, ça on l'achète pas tous les ans, mais tous les ans il y a forcément un achat, un gros achat par enfant ou pour un qui fera l'autre, etc. Et donc ça, on dira que c'est 250 € par enfant et par an. Donc, ce qui revient par mois à budgéter 20 €. Hop, j'écris de moins en moins bien. Qui revient à budgéter par mois 20 € par enfant. Donc voilà, je vais vous montrer le petit récap. Donc voilà combien nous coûtent nos enfants mensuellement. Donc les frais de garde, 130 € chacun. Les couches, 15 € pour le plus petit qui met des couches tout le temps, 5 € pour le plus grand qui en met qu'à la sieste et la nuit. Les lingettes, 3 € pour le plus grand, 7 € pour le plus petit. Le lait, 0 €. Les chaussures, 20 € par mois pour le plus grand, 0 pour le plus petit qui marche pas encore. Les vêtements, 25 € chacun. Le d'hiver, 20 € par mois. Alimentation, 10 € par mois. Il faut savoir qu'il y a aussi un budget qu'on oublie parfois, mais je vous conseille déjà, si vous avez un projet d'avoir un enfant, d'avoir une petite épargne de précaution seulement pour l'enfant. Mais c'est important, je pense, de mettre une assurance vie de côté, de mettre une assurance vie en place dès leur naissance. Donc nous, on a choisi de leur mettre 25 € par mois plus les frais de gestion. Donc ça fait... Pour nous, ça nous coûte 27 €, mais pour eux, c'est 25 € et à leur majorité, ils auront dans les 5 000 €. C'est pas beaucoup, mais à la fois, on se trompe souvent à vouloir trop épargner pour nos enfants plus tard et pas assez pour nous au moment T. Donc voilà, nous, on a choisi ça. Pour la mutuelle, donc c'est 30 € par enfant et par mois, ma mutuelle d'entreprise, qui est l'offre de base, vu qu'il n'y a pas beaucoup de frais d'après moi pour les enfants. Et en annuel lycée, en mensuel, donc il y a les fêtes, 12 € par mois, et les gros achats, 20 € par enfant. Donc actuellement, pour nos enfants, on dépense 296 pour le petit et 302 pour le grand, ce qui nous revient à 598 €. Donc pour abréger, c'est à peu près 300 € par enfant et 600 si on en a deux. Sachant que mon plus grand enfant va rentrer à l'école, du coup pour les frais de garde, ce sera un petit peu différent pour notre cas. Vu qu'il rentre dans une école payante, qu'on budgète à peu près 500 € par mois en moyenne, vu que c'est 6 000 € par an. Donc, pour notre cas spécial, notre plus grand nous reviendra plutôt à 737 € par mois, sachant qu'on enlève la moitié de jours de crèche. Bref, ça c'est mon calcul à moi. Mais pour avoir une idée globale, les 130 € de garde qui sont à la crèche actuellement, c'est ce que beaucoup de parents payent en cantine et garderie, plus centre aéré. Donc, je pense que c'est assez représentatif. Et aussi, pour vous dire, donc nous, on paie peu de frais de garde, mais il y a des personnes qui paient par enfant dans les 6, 7, 800 € par mois de frais de garde. Donc, c'est toujours proportionnel, comme je vous ai dit, à ce qu'on travaille. Donc, voilà pour ma petite vidéo récap de combien nous coûtent nos enfants par mois. Comme je vous ai dit, chaque situation est différente. Nous, on met 20 € par mois dans les chaussures. Il y a certaines personnes qui mettront pas du tout ça. Je parlais avec une maman la dernière fois qui me disait qu'elle, son budget pour les chaussures pour enfants, c'était maximum 5 €, sachant qu'elle les achetait en vide-grenier ou chez Emmaüs. Donc en fait, elle les achetait 2-3 € la paire et ça faisait à l'enfant 2-3 mois. Donc voilà, chacun fait en fonction de ses principes, de ses valeurs, de ce qui est important pour lui ou pas. Nous, c'est économie, écologie et surtout le bien-être de l'enfant avant tout. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous en avez pensé.
Et dites-moi si vous voulez aussi, j'hésitais à faire une vidéo, combien ça coûte d'accueillir un enfant, parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui se font avant l'arrivée de l'enfant ou pour les premiers mois de l'enfant. Et ça, c'est encore un autre budget. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.